Gravir les plus hauts sommets de la planète, grimper sur le toit du monde et être passionné par la montagne, ce sont les points communs de nos deux invités de ce soir. Bonsoir Sophie Lavaux. Bonsoir. Vous êtes alpiniste et la première française à avoir gravi les 14 sommets de plus de 8000 mètres. Vous avez sorti aussi un livre, Sophie Lavaux, avec Didier Chambarteau, Une femme, 7 sommets, 10 secrets. C'est aux éditions Favre. Il date un petit peu ce livre, c'était avant que vous fassiez les 14 sommets. C'est ça. On en reparlera. Oui. Et on a aussi avec nous Christine Janin. Bonsoir. Bonsoir. Namasté. Namasté, Christine Janin. Vous êtes médecin, alpiniste et la première française à avoir gravi l'Everest. Christine Janin, quand vous voyez l'exploit de Sophie Lavaux, vous vous félicitez d'avoir ouvert la voie à d'autres femmes à ces expéditions de l'extrême ? Non, je la félicite surtout d'avoir fait les 14. Moi, j'en ai fait que 3. Déjà, je trouvais ça pas mal. Non, moi, je suis fière d'avoir fait la première et je suis surtout très heureuse de l'avoir fait à une époque, il y a plus de 30 ans maintenant, je suis un petit peu plus vieille qu'elle, où je pense qu'il y avait un petit peu moins de monde, il y avait beaucoup moins d'embouteillage. Et j'avoue que je suis assez contente de l'avoir fait à ce moment-là. J'étais dans quelque chose que j'aimais. Je crois qu'il y a des points communs qui nous relient. C'est la passion, c'est l'engagement, c'est oser ses rêves, c'est réaliser ses rêves et puis d'y aller. Et puis je crois que d'être une femme n'empêche pas de faire des exploits comme ça. Elle l'a prouvé encore plus. Et nous on est juste des femmes qui réussissent comme les hommes, et je sais très bien que ce soit Sophie qui ait fait les 14, que ce soit le ou la première et le premier Français à avoir fait les 14. Parce que je crois que c'est un terrain de jeu où il n'y a pas que le physique, il y a vraiment le mental, et le mental ça aide beaucoup, et je crois qu'une femme a vraiment sa place en très haute altitude. On en parlera. Sophie Lavaux, comment on se dit, tiens, je vais aller grimper sur les 14 sommets de plus de 8000 mètres ? C'est une passion qui vous habite depuis toute petite ? Non, alors pas du tout. Moi, petite, j'étais danseuse classique. Ah. Donc, en revanche, je pense que c'est une discipline qui forme le mental. Et parce que c'est une discipline qui est très très dure, et je pense que ça m'a servi tout au long de ces années. Non, c'est un long chemin, c'est vraiment un long chemin. C'est en 2004 un Mont Blanc sur un pari avec un copain, et puis après un sommet de 5000 mètres, et puis 6000 mètres, et puis petit à petit comme ça, j'ai assez vite été attirée en fait par aller un tout petit peu plus loin, toujours un petit peu plus haut. Et puis, à un moment, on arrive à la barre des 8000. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et en 2012, j'ai fait mon premier 8000. Et comment est-ce qu'on se prépare physiquement, certes, mais comment est-ce qu'on se prépare mentalement à escalader, à faire l'ascension d'un sommet de plus de 8000 mètres d'altitude ? Alors ça, je pense qu'en tant que médecin, ce serait presque une question pour Christine. Mais vous, et d'ailleurs, je suis personnellement... ravie de parler à Christine Janin quand même. Oui, je suis ravie. Bravo Sophie, je serais ravie de te rencontrer. On ne se connaît pas, mais... Alors Christine Janin, je vous pose la question, comment est-ce que mentalement on fait pour se préparer à grimper des sommets de plus de 8000 mètres ? Je ne pense pas qu'on se prépare. Je pense qu'il y a des gens qui ont du mental pour faire certaines choses. Moi, à 24 ans, j'ai fait mon premier 8000 mètres. J'avais pas fait le Mont Blanc. J'ai commencé tout de suite. Voilà, c'est des choses où on aime. Alors déjà, je crois qu'il faut vraiment insister sur le problème de l'altitude. Tout le monde n'est pas capable d'y aller psychologiquement et physiologiquement. Donc déjà, il faut être capable de monter là-haut. Et puis après, il faut avoir envie de se dépasser, aimer ce genre de défi, aimer les challenges. Et je crois que ça, il y a des gens qui sont nés comme ça. Moi, je suis née comme ça. Voilà, on me propose de monter à 8000, je monte. Après, on me propose d'aller à l'Everest. J'ai jamais rêvé toutes ces expés. Puis voilà. Après, je suis quand même bretonne, donc ça explique aussi des choses. Et puis moi, la médecine m'a tout permis. Parce que chaque fois j'étais médecin d'une expédition, donc c'est prendre soin des autres, mais c'est aussi bien connaître le monde de l'altitude, sa physiologie, comment on monte. Et je crois que ce qui est très important, je dis toujours qu'il faut être libre d'échouer, c'est-à-dire que c'est pas le sommet à tout prix, et savoir redescendre, savoir trouver le moment où on peut s'engager, où il faut savoir redescendre. Parce que chaque expédition, elle en a fait donc les 14, chaque expédition est un véritable challenge. C'est vraiment mettre sa vie en jeu. Tout est compliqué.
À 8000 mètres, il fait moins 40, moins 50 degrés. Vous avez 10% d'oxygène, donc il y a vraiment l'acclimatation. Vous pouvez à peine marcher, vous faites 10 pas, vous vous arrêtez, etc. Voilà. Alors moi, j'ai pris de l'oxygène juste à la fin. Je l'ai fait en 34 heures le sommet, mais à 8000, j'ai pris de l'oxygène. Voilà, j'étais fière de savoir trouver aussi ma limite. Je crois que voilà, il faut bien se connaître, il faut se respecter, il faut respecter l'environnement et surtout pas vouloir toujours aller trop droit. Parce que quand vous êtes au sommet, c'est pas fini. Il faut savoir redescendre. Et la redescendre, c'est des fois beaucoup plus compliqué que la montée. Oui, et beaucoup plus dangereux. Sophie Lavaux, c'est vrai que nous, on pense toujours à l'ascension, mais la descente est même parfois plus dangereuse que l'ascension. Alors, en fait, effectivement, il y a beaucoup d'accidents sur les descentes, essentiellement par le fait que on veut tellement aller au sommet qu'on va donner tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a, toute l'énergie, sans forcément penser à la descente. Et il y a effectivement beaucoup d'accidents, d'épuisement. Pour redescendre. Et pour revenir à ce qu'on disait avant, je pense qu'il y a aussi l'expérience qui fait qu'on on se connaît de mieux en mieux. Moi, ces 14 sommets, je les ai réussis en 22 expéditions. Donc c'est bien la preuve que ça marche pas à tous les coups. Mais quand vous commencez, vous vous dites directement je vais arriver à atteindre le sommet, ou vous dites on verra, je vais aller au bout de ce que je peux donner, de ce que je peux faire? Non, alors à chaque fois que je pars, moi je dis toujours l'important c'est de rentrer à la maison pour raconter l'histoire. Et peu importe ce qui va se passer sur la montagne. Donc non, je pense que c'est une vraie école de renoncement. Et alors bien sûr, quand on est au camp de base et quand on est dans la dynamique de l'expédition, on a envie d'aller en haut, mais voilà, 22 pour... donc c'est que j'ai fait quand même souvent demi-tour, mais je suis ravie d'être là pour vous le raconter par contre. Mais de faire demi-tour, ça fait aussi partie de l'expérience, et c'est aussi important, Christine Janin, de faire demi-tour. C'est aussi des expériences qui vont nous consolider pour les prochains sommets. C'est essentiel. Il faut savoir ce que je disais, être libre d'échouer. En même temps, moi, quand je grimpais, je faisais pas à l'époque de méditation et tout. Et vous êtes dans un état hypnotique, en fait. Vous êtes vraiment focus sur la respiration, sur le mental, sur le cœur. Donc, vous êtes vraiment dans un moment de méditation, de pleine conscience. Et il faut être vraiment très prudent et savoir à quel moment on peut continuer, à quel moment on va repartir. Moi, j'étais avec Pascal Tanner à l'Everest. À 8000, il était déjà 9h du matin, la météo était stable. On a osé continuer, on est arrivé au coucher du soleil au sommet de l'Everest, qui est complètement déraisonnable. Et en même temps, voilà, il y a des fois, on gagne aussi parce qu'on ose, parce que c'est le moment. Vous savez, les planètes sont alignées. Vous avez la forme, mais la météo est bonne. Vous êtes bien. C'était un soir de pleine lune. Il n'y avait pas de vent. Voilà. Et je crois que dans la vie, c'est aussi savoir prendre ses opportunités, savoir renoncer, mais aussi savoir aller prendre cette chance, cette opportunité. Et ce qui fait que on peut gagner ou pas, ou on fait demi-tour. Sophie Lavaux, vous vouliez réagir à ce que venait de dire Christine Janin? Oui, alors l'état de pleine conscience, je ne sais pas si... Moi, je pense que dans une situation d'hypoxie, donc l'hypoxie, c'est effectivement donc le manque d'oxygène. La grande difficulté, c'est que la capacité de réflexion est complètement altérée, et ce qui décuple le danger. C'est quand même pas pour rien qu'on appelle... toute cette zone au-dessus de 8000 mètres, la zone de mort, parce que on est vraiment en incapacité souvent de prendre des bonnes décisions. Et c'est ce qui rend la situation complètement extrême. Quand on arrive en haut, on ne profite pas tellement finalement du sommet, dans l'état dans lequel on est. On arrive à profiter quand la météo le permet, quand il y a on fait quelques photos, une petite vidéo, un 360 si on y arrive, on envoie le point GPS pour prouver qu'on est bien au sommet, et puis voilà, on est
on est effectivement qu'à la moitié du chemin, donc il faut redescendre. Mais ça, c'est partout pareil. Dans les Alpes, on a exactement les mêmes réflexes. Christine Janin, Moi, vous entendez j'avoue rigoler. n'avoir pas profité. Oui, moi j'étais arrivée au sommet à 16h45 avec Pascal Tournaire. Et j'avais qu'une envie. Quand je suis arrivée, je ne me suis pas dit j'ai gagné. Je me suis vraiment dit il faut redescendre maintenant, concentration maximum. Tu n'as absolument pas gagné. Et c'est vrai que j'ai eu un sentiment là-haut de c'est pas fini. Et c'est vraiment ce message aussi. Je vais en parler un petit peu, moi, de ma redescente qui a été physique, psychologique, et puis de pouvoir retrouver mon métier différemment, puisque maintenant, j'accompagne des enfants, des femmes qui ont des cancers, pour leur permettre, parce que j'ai réalisé très vite que eux, ils avaient fait un véritable Everest, que j'appelle le sommet, c'est le guérir, la guérison. C'est voilà, et savoir les accompagner dans cette redescente qui est difficile, qui est compliquée, et je suis assez fière d'avoir pu faire de mon Everest plein d'Everest et surtout d'avoir su m'arrêter. Voilà, j'en avais fait 3. Moi, j'étais contente. Je ne cherchais pas les 14-8000 parce que je savais qu'effectivement, ça demanderait un engagement que ce qu'a fait Sophie. Et bravo, parce que 22 ans à enchaîner les expéditions, c'est quand même... 12 ans. 12 ans, 22 expé. Mais 22 expé, 12 ans, ce qui est quand même énorme. Et vraiment, bravo, parce que ça demande vraiment de tenir, de rien lâcher, et puis chaque fois de recommencer, quoi. Les gens n'imaginent pas, et je crois que c'est aussi ça mon message, c'est qu'on n'imagine pas ce que c'est que d'être à l'Everest, de ce que c'est que d'être à 8000 mètres, parce qu'on peut le raconter, mais personne ne peut imaginer. Et c'est vraiment mon message, c'est on ne peut pas raconter, les gens qui n'ont pas eu de cancer ne peuvent pas comprendre ce que c'est que d'être, voilà, pour moi, ils sont à 8000 largement quand ils sont sous chimio, etc. Et c'est vraiment deux mondes que je compare parce que, voilà, c'est un peu mon outil maintenant pour permettre de cette résilience. Mais c'est compliqué. C'est compliqué de le raconter. Personne ne peut comprendre ce que c'est que d'être là-haut. Sophie Lavaux, 14 sommets, il y en aura d'autres dans le futur. Quelles sont vos prochaines expéditions? Est-ce qu'il y en a prévu des prochaines expéditions? Alors, je pense que... Bon, là, ça fait à peine 15 jours que je suis rentrée du Pakistan avec l'ascension du dernier, qui est le Nanga Parbat, qui est quand même de loin de ceux que je vais mettre dans la top liste des difficiles et de très, très engagés. Donc, je pense qu'il faut quand même que je prenne le temps de décanter un petit peu tout ça, de savourer surtout. Et, mais d'un autre côté, le monde de l'expédition, je pense qu'elle fait complètement partie de ma vie maintenant, mais le monde est vaste. Donc, je pense que j'ai envie d'aller explorer peut-être d'autres choses que l'Himalaya ou une partie de l'Himalaya, parce que je pense qu'il y a encore 80% de l'Himalaya qui est inexploré, faire des choses différentes. Ça, c'est sûr. Et on suivra ces expéditions. Merci Sophie Lavaux et merci Christine Janin d'avoir été mes invités. Merci. Merci et de rendre hommage aux femmes aussi qui font ce genre d'exploit parce qu'il y en a et bravo Sophie. Et vous en êtes bon la retour preuve. Parce que la redescente c'est pas toujours pas si facile en fait. Merci à toutes les deux. Merci.